Argument d'un nombre complexe. Le plan complexe est rapporté à un repère autonomé direct OUV et Z un nombre complexe non nul, qui sera donc la fixe du vecteur ON. Donc, θ, l'angle entre l'axe des réels OU et le vecteur ON. Donc, voilà donc l'angle θ, l'axe des réels et le vecteur ON. Cet angle donc va être appelé argument de Z et sera noté arc Z. Donc, la seule condition là, pour qu'on puisse parler de l'existence d'un argument, c'est que Z soit non nul. Car lorsque Z égale à 0, donc il n'y a plus d'angle entre le vecteur donc U et ON, puisque M est confondu avec O. Donc, la seule condition, c'est Z non nul. Donc, argument de Z congru à UOM modulo 2π. Je peux parler aussi de l'angle entre l'axe des abscisses de vecteur directeur U et un vecteur quelconque W. Donc, voici W. Donc, l'angle UW, c'est argument de ZW, c'est-à-dire donc la fixe du vecteur W. D'une façon générale, donc, UAB, l'angle UAB, c'est argument de ZB moins ZA. MN, par exemple, là, OM, donc UNN, donc c'est argument de Zn moins Zm modulo 2π. Propriété. Soit Z et Z' deux nombres complexes non nuls. Argument de Z' c'est argument de Z plus argument de Z'. Donc, l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Argument de Z' sur Z, c'est argument de Z' moins argument de Z. Le rapport des arguments, c'est la différence. Donc, plutôt, l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Argument de Z puissance N, c'est N argument de Z, modulo 2π. Et enfin, argument de 1 sur Z, qui est aussi argument de Z bar, congru à moins argument de Z modulo 2π. Parlons maintenant de l'angle entre deux vecteurs quelconques. Par exemple, ici, ABCD. Donc, ABCD. Je vais intercaler U, donc ABU plus UCD, modulo 2π. Donc, équivaut à ABCD, c'est ABU, c'est moins UAB, plus UCD, modulo 2π. Équivaut à dire que ABCD, c'est l'angle UCD, ça c'est UCD, moins UAB. Revenons à la relation angle-argument, donc l'angle UCD, c'est argument de ZD moins ZC, moins argument de ZB moins ZA. Mais tout à l'heure, donc, on a dit que l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Et là, j'ai la différence des arguments, donc, sur le rapport des nombres complexes. Donc, l'angle ABCD, c'est argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Et là, donc, il s'agit d'une formule générale. Donc, l'angle ABCD, c'est argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo 2π. Exemple, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z dans chacun des cas suivants. Premier cas, donc, argument de Z moins 2 moins I congru à pi sur 6 modulo 2π. Deuxième cas, argument de Z moins 2 moins I au cube congru à pi sur 2 modulo 2π. Et troisième cas, argument de Z moins 2 moins I sur Z plus 1 moins 3I congru à pi sur 3 modulo 2π. Commençons donc par le premier cas. Argument de Z moins 2 moins I congru à pi sur 6 modulo 2π. Il faut avant tout transformer ça sous forme de différence pour pouvoir parler de la différence de nombres complexes qui va être donc la fixe d'un vecteur. Donc, argument de Z moins 2 moins I, c'est argument de Z moins entre parenthèses 2 plus I, congru à plus 6 modulo 2π. Donc, argument de Z moins ZA, congru à plus 6 modulo 2π, avec ZA, affixe donc de A, donc de coordonnées de 1. Voilà donc ZA qui est 2 plus I. Donc, UAM, l'angle donc UAM, congru à plus 6 modulo 2π.
Donc, M donc décrit, équivaut plutôt à dire que M décrit la demi-droite AT privée du point A telle que UAT congrue à Pi sur X modulo de Pi. Deuxième cas, argument de Z moins 2 moins I au cube congrue à Pi sur 2 modulo de Pi. Là, je vais appliquer la formule, donc argument de Z n argument de Z. Donc, 3 arguments de Z moins 2 plus I congrue à Pi sur 2 modulo de Pi. Mais puisque je vais diviser par 3, donc je vais passer des arguments de congruence à l'égalité. Donc, argument, c'est tout simplement égal Pi sur 2 plus 2 K pi. K appartient à Z. Maintenant, donc, je peux diviser par 3. Donc, argument de Z moins 2 plus I congrue à plutôt égal Pi sur 6 plus 2 K pi sur 3. Où K appartient à Z. Et qui va dire que UAM égale Pi sur 6 plus 2 K pi sur 3. Où K appartient donc à Z. Donc, UAM égale Pi sur 6 plus 2 K pi sur 3, où K appartient à Z. Là, je vais distinguer 3K, puisque le dénominateur, c'est 3. Donc, puisque K appartient à Z, K soit multiple de 3, donc 3K', soit multiple de 3 plus 1, 3K' plus 1, soit multiple de 3 plus 2, 3K' plus 2. Donc, les différents K possibles de K, c'est 3K, 3K plus 1, 3K' plus 1, 3K' plus 2. Donc, l'angle UAM congrue à Pi sur 6, 2 fois 3K' plus 3K' plutôt Pi sur 3, si K égale 3K', UAM congrue à Pi sur égale plutôt Pi sur 6 plus 2, 3K' plus 1, Pi sur 3, ou UAM égale Pi sur 6 plus 2 fois 3K' plus 2 sur 3, Pi. Faisons donc maintenant donc juste un calcul. Donc, et qui va dire que soit UAM congrue est plutôt égal Pi sur 6 plus 2 K' Pi, ou UAM Pi sur 6 plus 2 Pi sur 3 plus 2 K' Pi, ou UAM Pi sur 6 égale Pi sur 6 plus 4 Pi sur 3 plus 2 K' Pi. L'objectif, c'est trouver ces 2 K' Pi à chaque fois pour pouvoir parler de modulo de Pi. Donc, je peux passer donc à, par exemple, UAM congrue à Pi sur 6 modulo de Pi. Donc, et là aussi, congrue à modulo de Pi, et là aussi. Donc, et qui va dire que UAM congrue à Pi sur 6 modulo de Pi, ou UAM congrue à 5 Pi sur 6 modulo de Pi, ou UAM congrue à 3 Pi sur 2 modulo de Pi. Et qui va dire que M décrit donc l'union des demi-droites, donc AT1, union AT2, union AT3, privée de A, est telle que UAT1 congrue à Pi sur 6 modulo de Pi, UAT2 congrue à 5 Pi sur 6 modulo de Pi, UAT3 congrue à 3 Pi sur 2 modulo de Pi. Troisième cas, argument de Z moins 2 moins I sur Z plus 1 moins 3I congrue à Pi sur 3 modulo de Pi. Je transforme toujours donc ça sous forme de différence pour pouvoir parler de la fixe d'un vecteur. Donc, équivaut à argument de Z moins 2 plus I sur Z moins 1 plus 3I congrue à Pi sur 3 modulo de Pi. Et qui va dire que argument 2, là c'est Z moins ZA sur Z moins ZB congrue à Pi sur 3 modulo de Pi avec ZB à fixe de B de coordonnées moins 1, 3. ZB égale moins 1 plus 3i. Et qui va dire que BM à M Pi sur 3 modulo de Pi, c'est la formule reliant donc les arguments aux angles. Et qui va dire que M décrit donc l'arc orienté AB, privé de A et B, pour pouvoir parler d'un angle, puisque si M égale à A ou M égale à B, ça devient vecteur nul, et il n'y a plus d'angle là, donc c'est l'angle nul. Donc,
privé, donc on a dit que MD qui est orienté A, B privé de A et B, mais deux points ne suffit pas de déterminer le cercle. Donc, du cercle passant par A et B, je dois ajouter une deuxième condition. Donc, ce cercle va être tangent en B, toujours là au premier donc, vecteur, je prends ce point, donc en B, à la demi-droite BT, tel que BT, BA, congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, voici l'ensemble de points dans ce cas. Forme trigonométrique d'un nombre complexe. Z, un nombre complexe non nul de module R et d'argument θ. Voici donc le module R, la distance OM, voici l'angle θ. Donc, cosinus θ égale x sur R. Cosinus c'est x qui est l'adjacent sur l'hypoténuse qui est R. Donc, x égale R cosinus θ. Sinus θ égale y sur R, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, y égale R sinus θ. Revenons à z. Z égale x plus yi. Ça, c'est la forme cartésienne ou algébrique. Tout simplement, je vais remplacer la x par R cosinus θ, y par R sinus θ. J'ai la R en facteur. Donc, R facteur cosinus θ plus y sinus θ. Donc, l'écriture z égale R cosinus θ plus y sinus θ est appelée forme trigonométrique d'un nombre complexe. Voici donc le cercle trigonométrique pour pouvoir donc déterminer les angles. Exemple, écrire sous forme trigonométrique. Là, je vais donc utiliser deux méthodes et voici la première. Z égale 1 plus i racine de 3. Je vais déterminer le module et l'argument. On a dit que pour déterminer donc la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il faut déterminer le module et l'argument. Le module R est égal à la racine de réel au carré plus l'imaginaire au carré. 1 plus 3 racine de 4 qui est égal à 2. Donc, cosinus θ est égal le réel sur le module, sinus θ, l'imaginaire sur le module. Voici le cercle trigonométrique. Le cosinus est égal à 1 demi, voici 1 demi, et le sinus racine de 3 sur 2. Donc, 1 demi racine de 3 sur 2, l'angle c'est pi sur 3. Donc, θ congru à pi sur 3, modulo 2pi. Voici l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Ça, c'est cosinus 1 demi, sinus racine de 3 sur 2, et l'angle, donc, c'est pi sur 3. Une fois trouvé, donc, le module et l'argument, je peux écrire un nombre complexe forme trigonométrique. Le module de z égale à 2, l'argument de z congru pi sur 3 modulo 2pi, donc, z égale 2 cosinus pi sur 3 plus pi sinus pi sur 3. Voici la forme trigonométrique. Exemple 2, z égale à moins 1 plus i. Toujours, donc, module de z est égal, donc, la racine de 1 plus 1, racine de 2, puisque le réel c'est moins 1 au carré 1, l'imaginaire 1 au carré égale à 1, donc racine de 2. Cosinus θ est égal le réel sur le module, moins 1 sur racine de 2, qui est encore moins racine de 2 sur 2, en multipliant en haut et en bas par racine de 2. Sinus θ est égal à 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc, l'angle dans le cosinus moins racine 2 sur 2 et sinus racine 2 sur 2, c'est 3 pi sur 4. Ici, donc, le cosinus est négatif, le sinus est positif. L'angle doit être entre pi sur 2 et pi. Donc, entre pi sur 2 et pi, c'est pi moins pi sur 4, donc c'est 3 pi sur 4. Donc, module de z égale à racine de 2, argument de z congru à 3 pi sur 4 modulo 2pi. Donc, z égale 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4. Troisième exemple, z égale à moins racine de 6 moins i racine de 2. Module de z égale à racine de 6 au carré 6, racine 2 au carré 2, 8, donc 2 racine de 2. Cosinus θ égale
moins racine de 6 sur 2 racine de 2. Racine de 6 c'est racine de 2 fois racine de 3. Simplification par racine de 2. Donc moins racine de 3 sur 2. Sinus θ est égal à moins racine de 2 sur 2 racine de 2, qui est égal à moins 1,5. Là, j'ai les cosinus et les sinus tous les deux négatifs. Donc l'angle est entre pi et 3pi sur 2. Pi et 3pi sur 2. Donc, l'angle c'est donc le 7pi sur 6. Puisque le cosinus c'est racine de 3 sur 2. Mais là, les deux négatifs. Donc, je dois ajouter pi. Donc, je trouve donc le 7pi sur 6. Bien sûr, 7pi sur 6 au moins 5pi sur 6. Donc, module de z égale à 2 racine de 2. Argument de z congru à 7pi sur 6 modulo de pi. Donc, z égale à 2 cosinus 7pi sur 6 plus i sinus 7pi sur 6. Deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est peut-être donc plus simple, plus courte, puisque juste je dois calculer mentalement le module et je fais le module en facteur. Le module là, c'est racine de 4 qui est 2. Je mets 2 en facteur. Donc, 2 facteurs 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et là, je retrouve deux valeurs remarquables d'un angle remarquable, qui est donc l'angle pi sur 3. Donc, 1,5, c'est tout simplement cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Et voici la forme trigonométrique. Donc, là, trouvez donc rapidement. Deuxième question, plutôt deuxième exemple. Z égale à moins 1 plus i. Le module en facteur, le module là, c'est racine de 2. Donc, racine de facteur moins 1 sur racine de 2 plus i, 1 sur racine de 2. Donc, mais moins 1 sur racine de 2, c'est cosinus 3pi sur 4. Et 1 sur racine de 2, sinus 3pi sur 4. Et voici la forme trigonométrique. Troisième exemple. Z égale à moins racine de 6 moins i racine de 2. Le module en facteur, donc 2 racine de 2. 2 racine de 2 facteur, moins racine de 6 sur 2 racine de 2, moins i racine de 2 sur 2 racine de 2. Racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Simplification par racine de 2. Donc, z égale 2 racine de 2, facteur moins racine de 3 sur 2, moins 1,5i. Ça, c'est les valeurs remarquables, donc d'un angle remarquable qui est 7pi sur 6. Donc, z égale 2 racine de 2 facteur cosinus 7pi sur 6 plus i sinus 7pi sur 6. Voici quelques cas particuliers. Z égale à 2, par exemple, équivaut à dire que z égale à 2 fois 1. Mais 1, c'est cosinus 2kpi plus i sinus 2kpi. Cosinus 2kpi 1, sinus 2kpi 0. Donc, voici la forme trigonométrique d'un nombre réel. Z égale à moins 3, par exemple. Moins 3, donc, c'est 3 fois moins 1. Et là, c'est cosinus pi plus i sinus pi. De façon générale, donc, c'est cosinus pi plus 2kpi plus i sinus pi plus 2kpi. Puisque cosinus pi plus 2kpi, c'est moins 1. Cosinus 2kpi, c'est 0. Et k appartient à z. Troisième cas particulier, z égale à 4i, par exemple. Z égale à 4 facteurs. Là, c'est cosinus pi sur 2 plus 2kpi plus i sinus pi sur 2 plus 2kpi. Puisque cosinus pi sur 2 plus 2kpi 0, sinus pi sur 2 plus 2kpi 1, donc 1 fois i, et voici i. Dernier cas particulier, z égale à moins 1. Donc z égale à moins i plutôt. Z égale cosinus 3 pi sur 2 plus 2kpi plus i sinus 3 pi sur 2 plus 2kpi, qui appartient à z. Donc l'angle c'est 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2, la même chose.